bienvenue dans cette deuxième capsule du Kingdom News. Aujourd'hui, nous allons parler de Tamsir. Il a annoncé officiellement que ça fait 6 mois déjà qu'il a donné sa vie au Seigneur. Pasteur Marcelo qui se retrouve dans une sauce, une polémique, suite à un post Facebook des artistes congolais qui ont montré leur patriotisme face au match des Léopards de la RDC. Les équipes de football, notamment le Ghana, en train de prier, adorer Dieu à la suite d'un match. On se dit ça tout de suite, après le générique. C'est parti. We are Christians, the world's largest religion. We believe in God, and God believes in us. God be with you. Je suis Daisy et bienvenue sur la chaîne YouTube, ta chaîne YouTube de l'actualité chrétienne. On se retrouve 2 fois dans le mois pour décortiquer ensemble l'actualité qui a fait jaser un peu Internet. Donc, si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends, ma pote? Qu'est-ce que tu attends, mon pote? Abonne-toi parce qu'ici, tu es chez toi. Tu prends ton verre de jus, ton verre d'eau et tu te mets à l'aise. Donc, like la vidéo, abonne-toi et dis-moi en commentaire quelle news croustillante j'ai peut-être dû manquer. Voilà. N'hésite pas à le mettre en commentaire ou à commenter ce que j'aurais à dire. Bonjour, Tamsir, c'est un artiste ivoirien. On le connaît plus en tant que hitmaker, arrangeur. Pour ceux qui ne connaissent pas Tamsir, petit récap de la CAN 2023 ici en Côte d'Ivoire. Il y a un son qui a vraiment fait écho dans le monde entier. J'ai pas besoin de le chanter ici. Vous le connaissez, même si vous l'avez pas dansé en tant que chrétien, mais nous tous, on l'a entendu. On a été agréablement surpris par le post qu'il a fait le 16 juin dernier lors de son anniversaire. Il dit comme ça: gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Aujourd'hui est un jour doublement spécial pour moi. C'est mon anniversaire et cela fait exactement 6 mois que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La meilleure décision de toute ma vie. On acclame le Seigneur. C'est qu'on rend grâce à Dieu pour cette nouvelle âme qui s'est donnée au Seigneur. Et vous savez, pour moi, je ne suis vraiment pas surprise de ça parce que j'ai remarqué que lors de l'engouement qu'il a eu vraiment sur le son qu'il a créé avec ses amis et tout, il a été honoré par des prix. Et à chaque fois qu'il recevait un prix et qu'il avait le micro, il disait toujours: je remercie mon Seigneur Jésus, je remercie le Seigneur, je remercie le Seigneur. Donc aujourd'hui, voir sa conversion, honnêtement, ça me plaît, ça me réjouit. Et je dis vraiment merci à Dieu. Vous savez, il y a 3 ans, lors du jubilé du pasteur Mohamed, il avait d'une parole sur sa vie. Quand je revois sa conversion, je dis: ouais, le pasteur Mohamed l'avait prédit, en tout cas, l'avait prophétisé, quoi. Je vous mets la vidéo où le pasteur Mohamed parle de lui. Vous allez écouter. C'est quelqu'un, comme le pasteur Mohamed l'a dit tout à l'heure, qui a une relation particulière avec Dieu. Comme quoi, c'est pas parce que quelqu'un n'est pas forcément dans les rangs en tant que chrétien fervent qu'on voit et tout, qui s'affiche sur les réseaux, que vous connaissez forcément la vie des gens. Quelqu'un peut même être dans une vie entre griffes qui ne glorifie pas Dieu selon notre perception à nous chrétiens, mais avoir une relation très particulière avec Dieu. Et puis, il manque juste un peu comme ça pour que sa vie puisse être changée du jour au lendemain. Moi, je me rappelle quand j'étais dans le monde, mais moi, je priais comme si j'étais une chrétienne. Mais ce que je faisais forcément ne reflétait pas la vie de prière que j'avais. Et jusqu'au jour où le Seigneur a décidé de totalement prendre ma vie, en fait. Ça nous revient encore de ne vraiment pas juger les gens par rapport à leur vie d'aujourd'hui, mais de prier pour lui. Et je suis sûre qu'il y a une semence de prière dans sa vie et qui a fait aujourd'hui ce fruit merveilleux-là de cette confession. En tout cas, moi, je dis vraiment gloire à Dieu et je prie qu'il soit affermi, qu'il soit vraiment engagé dans l'œuvre de Dieu, qu'il soit engagé vraiment et véritablement dans sa relation avec le Seigneur. La question qui se pose actuellement, c'est: est-ce qu'il doit continuer en tant que hitmaker dans son métier ou bien il doit consacrer son art chrétien, il doit consacrer son art et servir que les chrétiens ou bien il servir que pour l'Église? Bon, moi, ma réponse à ça, ce qu'il fait aujourd'hui, ou ce qu'il a toujours fait, c'est son métier. C'est-à-dire, c'est son gagne-pain. Comme un médecin, promoteur d'événements. Est-ce qu'on devrait changer sa vocation parce qu'on est devenu chrétien? Moi, ma réponse est la suivante. Au moment où ta vocation n'impacte pas négativement ta foi, pourquoi changer parce que tu es devenu chrétien? Qui sait si par toi, il y a des personnes qui peuvent être aussi gagnées au Seigneur? Je pense que il peut bel et bien continuer son métier en tant que hitmaker, arrangeur, artiste, en servant Dieu dans ça. C'est-à-dire quoi? Même s'il travaille avec des païens,
Ils sauront maintenant qui il est aujourd'hui, quelle est son identité. Et il y a des choses qu'ils ne pourront plus lui proposer de faire parce qu'ils connaissent maintenant quelle est son appartenance à partir d'aujourd'hui. Il va pas décider du jour au lendemain d'arrêter de travailler avec des artistes du monde parce qu'il est devenu chrétien. Il va continuer de travailler avec eux. Maintenant, ce qui va faire la différence, ça sera son attitude, son comportement, son témoignage. C'est ça qui va faire la différence. Est-ce qu'il va continuer d'aller en boîte de nuit? Ça, je pense que non. Est-ce qu'il va continuer d'avoir des copines? Non, je pense pas. Voilà, il va devoir ranger sa vie, il va devoir faire des choses conformément à la parole, mais tout en collaborant avec ces personnes-là. Parce que on reste dans le monde, hein. Même si on n'est pas du monde, on reste dans le monde, on est de la terre, on travaille avec des gens, on côtoie des gens qui n'ont pas forcément les mêmes convictions spirituelles que nous. Est-ce qu'on devrait rejeter ces personnes-là au nom de notre foi? Non, c'est pas ce que le Seigneur nous a appelés à faire. Le Seigneur même, il a été côtoyé des prostituées, il a côtoyé des collecteurs d'impôts, des gens qui n'avaient pas forcément une bonne vie. Rejeter ces personnes-là au nom du fait qu'on soit converti, je pense que c'est pas la bonne attitude à avoir. Mais ta vie doit être un témoignage de qui tu es. Le pasteur Marcelo qui se prend une vague de haine suite à un post qu'il a mis sur les réseaux sociaux. Des commentaires, mais vraiment des pages qui ont republié sa publication. Je vais vous lire le post que je vais bien évidemment vous afficher là à l'écran. Lorsqu'un chrétien sacrifie son rendez-vous avec Dieu pour un match de football, il risque de transformer sa passion en idole. Voici un peu le post qui a fait jaser Internet. Et il y a qu'à voir les commentaires, comment les gens étaient révoltés limite parce qu'il a dit. J'ai vu une page qui a posté comme ça, je pense que c'est une page du Congo, qui a dit comme ça que lors des matchs, plusieurs églises adaptent leurs horaires de culte en fonction du match pour que les fidèles puissent assister au culte et à la fois aussi regarder le match et tout. Alors, moi, quel est mon avis par rapport à ça? On va arriver à un stade, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se leurre, on est dans les temps de la fin. On va arriver à un stade où on va trop vouloir se conformer pour faire plaisir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Et pour vous dire vrai, pour couper court, je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit. Dans le fond comme dans la forme, je suis totalement d'accord. On n'a pas à se conformer parce qu'il y a un match de football. Le football, est-ce que le plaisir passe avant Dieu? Est-ce que le loisir passe avant Dieu? Je ne pense pas. Lorsqu'on a un rendez-vous spécial avec le Seigneur, il est important et il en va de notre vie de piété, d'honorer notre rendez-vous avec Dieu plutôt que d'un rendez-vous de loisir. En vérité, est-ce qu'il doit se conformer? Est-ce que c'est le culte ou bien c'est le match du football? En vérité, en vérité. Qui est plus grand que qui, en fait? Moi, c'est dans ce sens-là que je comprends exactement et je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit. Si le football, si le loisir passe autant devant ta relation avec Dieu ou bien devant tes heures de culte, mais tu feras de ton loisir un Dieu. Et ça, faut pas qu'on se montre que le football est devenu aujourd'hui comme un Dieu, en fait. Il interpelle les chrétiens à ce qu'on ne tombe pas dans ces travers-là, en fait. Il a totalement raison. Moi, je suis totalement d'accord avec lui. Maintenant, est-ce que les églises qui adaptent leurs horaires, heures de culte, euh, leurs horaires de culte aux heures du match font mal? Non, elles font pas forcément mal puisqu'elle veut que les gens, quand même, au-delà du fait qu'ils soient chrétiens, puissent avoir du temps pour des choses qu'ils aiment. Donc, dans les deux sens, ils ne font pas mal, mais après, on n'a pas à condamner le pasteur Marcelo parce qu'il a dit, en fait. Je suis pas d'accord du tout que les gens viennent vouloir l'incriminer par rapport à ses propos. Peut-être parce que ça a suivi les posts des chantres du Congo qui ont posté un peu pour encourager Léopard et tout. Peut-être c'est suite à ça, venir faire un post comme ça, les gens vont dire, ah, c'est parce que tu as vu ça que tu dis ça. Mais en vérité, moi, je pense pas que le pasteur Marcelo ait fait un tel post parce qu'il aurait vu des posts d'encouragement pour les léopards. Il est patriote, mais sauf qu'il est d'abord enfant de Dieu, il est chrétien, il est consacré avant d'être patriote. Vous savez, on va dans les temps de la fin. On peut le dire mille et une fois, on peut l'entendre depuis plusieurs années, mais Jésus revient bientôt. Hein. Jésus revient bientôt. Comme la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce que le siècle présent veut nous montrer, c'est que on doit forcément aller dans leur sens. Tu vas dans le sens contraire, tu deviens l'ennemi public. Les temps où on va, si on n'est pas très intransigeant, si on n'est pas très dur avec notre chair, ce à quoi on est en train de virer là, on sera très étonné de se retrouver avec la marque de la bête. Là, je pousse un peu trop mes propos, mais c'est vrai en fait. En ce temps de la fin, où il y a tout pour nous distraire, où il y a tout pour nous éloigner de Dieu, où il y a tout pour nous faire croire que être chrétien, c'est être naze, c'est être
démodé, je vous assure, on verra des scandales, mais pas possible en fait, même dans l'église. Ne vous étonnez pas. Je vais vous lire le dernier post qu'il a épinglé sur sa page Facebook. Message à la nation. Dans le contexte actuel de notre pays, il me paraît important de rappeler avec humilité et sincérité que ma mission première demeure la prédication de l'évangile de Jésus-Christ, l'annonce de l'amour de Dieu et le rassemblement des âmes autour des valeurs du royaume de Dieu. En tant que père spirituel de tous, je porte dans mon cœur toutes les personnes, quelles que soient leurs convictions, leur sensibilité et leur appartenance. À l'Église, nous prions ensemble. Des personnes proches du pouvoir, de l'opposition, ainsi que beaucoup d'autres citoyens sans engagement politique particulier. Choisir un camp contre un autre reviendrait à diviser la famille spirituelle que Dieu nous a confiée. Mon engagement profond reste à côté de la justice, de la paix, de l'égalité, du développement de notre nation, du respect de la dignité humaine, du bonheur du peuple congolais. La République démocratique du Congo est une grande nation appelée à une grande destinée. Nous faisons face à suffisamment de défis de l'ennemi pour éviter de nous déchirer entre nous. Ce n'est pas le temps de la haine, des divisions ou des affrontements inutiles, mais celui du dialogue, du respect mutuel, de la sagesse et de l'unité. Respectons les convictions des uns et des autres, sans nous mépriser ni nous détruire. Nous pouvons avoir des opinions différentes tout en préservant l'amour, la paix et l'honneur de notre nation. Que le Seigneur bénisse abondamment la République démocratique du Congo, ses autorités, son peuple et toute l'Église de Christ. Shalom. Vous pouvez avoir des avis divergents, vous pouvez avoir des convictions différentes et dans le respect pouvoir les exprimer. Moi, j'ai vraiment un souci avec la manière dont les Congolais parlent aux hommes de Dieu, souvent dans les commentaires. Des trucs que je vois pas trop ici en Côte d'Ivoire, mais au Congo, vraiment, ils sont très... Même au Gabon, chez nous, ça existe. Hein. Ça, ils ont un certain dénigrement du sacré, là. Ça me fatigue beaucoup. Les gens dénigrent beaucoup le sacré. Quelqu'un qui décide de consacrer sa vie à Dieu, même si tu n'es pas d'accord avec ce qu'il a dit, mais le respecter en tant qu'homme, c'est déjà ça. Hein. On a vu les chantres congolais de la RDC derrière les Léopards qui devaient jouer contre le Portugal. On a vu notamment Dena Moana avec sa vidéo que je vais vous mettre là. Également le pasteur Grace Coutinho, qui est également ministre de la Jeunesse en RDC, avec son poste où elle est magnifiquement vêtue. Avec un très joli maillot. Ça, ce modèle-là, en tout cas, je ne l'ai pas vu avec l'équipe nationale. Il est très beau. Et franchement, pépite, il est trop joli. Nous avons l'équipe du Ghana. Voilà, les Ghanéens qui nous ont offert un temps de pray, vraiment pray and worship après leur match. La Côte d'Ivoire également, face au match avec le Curaçao, qui nous a montré un peu une scène d'eux en train de prier. Ils ont prié même avec l'équipe adverse à la fin du match. Actuellement, le monde du football est en train d'être touché par l'évangile. Alors, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé les news de ce jour. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des news que j'ai ratées. Mettez un commentaire, mettez un like. Et on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Portez-vous bien et surtout, ma prière, que Dieu continue de vous garder. Bye!